On va voir comment faire et réaliser une feuille. Donc, feuille, je fais une nouvelle feuille. Dans les feuilles, soit je choisis une page de garde. Donc, souvent, quand on fera un mode opératoire, le mieux, c'est peut-être de faire du A3. Donc, toujours choisir E5 puisqu'on est en orga. U42, c'est pour le 42. Ça, c'est pour la rotation de branche. C'est une feuille journalière où il écrit le numéro du jour. On n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est le A4. C'est avec ça qu'a été fait l'exemple. Quand je vais dans Orga CQ, j'ai un exemple de rendu final, une sorte de notice descriptive, j'ai déjà montré, voilà. C'est avec ce cartouche-là A4, ça a été fait, mais je vous ai dit, je vous montre le rendu d'un élève. Ce serait peut-être pas mal d'avoir plutôt un rendu comme ça. Voilà. Alors lui, vous voyez, il avait utilisé la feuille de cycle, il s'est trompé, il a pris cette feuille-là au lieu de prendre celle-ci. D'accord? On va prendre celle-ci et on va essayer de faire quelque chose qui ressemble, qui est inspiré de ça, c'est-à-dire on voit une vue 3D, éventuellement une petite coupe, une petite photo du matériel, puis avec des infos. Et ce qu'il n'avait pas fait, lui, c'était normalement il faut avoir une rubrique risque, prévention. Par exemple, risque, chute de hauteur, prévention, garde-corps, les accès au plancher. Voilà, on ne voit pas comment on accède au plancher. Donc soit on met un escalier à l'extérieur, soit on met une échelle, etc. Il a un petit détail des garde-corps, voilà. C'est à vous de personnaliser. Vous avez deux exemples, vous avez celui-ci et vous avez l'exemple de Caflex. Je l'ouvre. Alors vous voyez, quand je crée ma feuille, on voit que là, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, la dernière chose que j'ai fait sur ce fichier gabarit, c'est une rotation de branche et il m'a créé une feuille de rotation de branche. Donc il faut que dans cette feuille, tout de suite, je coche que ça doit être visible en méthode, en structure, pas en installation de chantier, pas en rotation, pas, hop, mais en mode opératoire. Et là, quand je coche, hop, magie, elle apparaît ici. Là, je vais lui changer son nom, renommer. Je lui donne un indice, donc ce sera la phase 01. Et le nom, ce sera mode opératoire. Si on veut que la phase apparaisse ici, à ce moment-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut changer ici le cartouche. Et on peut le prendre rotation journalière. Et vous voyez, il écrit 01 ici. Voilà. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Après, on peut changer le cartouche. Donc vous, a priori, la session, là c'était 2018, vous, votre session, quand je fais gérer information projet, je sais plus où c'est, information sur le projet, l'année, donc c'est pas Berlingo, on va l'appeler, c'est Duca Flex 1-2-4. Et ici depuis de l'Aume, là vous mettez votre nom, date de fin, tac, vous mettez le numéro, il n'y en a pas, indice, il n'y en a pas, donc vous pouvez mettre indice 1. Nom du projet, c'est Docaflex. J'ai pas changé la date, je sais pas pourquoi, on va le modifier tout de suite. J'ai l'impression qu'on peut pas le changer. Je l'ai dû le saisir manuellement, donc on va dessus. Et vous, votre session, je regarde qu'est-ce que c'est. C'est du texte ou c'est un libellé? Vous voyez, c'est une note textuelle. J'ai pas mis de libellé là. C'est une erreur. J'aurais dû mettre un libellé. Du coup, je vais taper vous passerez votre examen session 2025. Tout va bien. Je l'enregistre pas, je charge juste dans le projet. Enfin, si moi je vais l'enregistrer, vous non. Non, pardon. Hop. Trompé de bouton. Remplacer la version existence. Et voilà. Docaflex 01 mode opératoire. Le nom. Vous avez les échelles qui vont s'appliquer. Pour l'instant, j'ai pas mis de vue. Vous avez le chemin du fichier, c'est pratique pour le retrouver. Et votre petit cartouche. Maintenant, je vais prendre, par exemple, la vue 3D et je vais la glisser ici. On voit qu'elle est toute petite.
Donc, ça, je vais changer. Vous voyez, je suis à échelle 1/200e. Je vais changer son échelle. Je vais mettre un 50e. 50e, c'est bien, normalement, je pense. On va voir. Ça va pas mal. Et mon trait n'est pas bien placé, donc soit je le bouge à la main, soit je supprime et je l'emmène. Normalement, vu que j'ai changé mon échelle dans le gabarit, elle devrait être changée. Ça, si j'inclus la phase 2 ici, normalement, elle est à l'échelle 1/50e. On voit que c'est la même. Là, soit vous laissez le titre, soit vous mettez titre sans ligne, soit vous mettez pas de titre, sans titre ni ligne, et vous avez juste votre vue 3D. Et là, il faudra rajouter du texte, une TX. Par exemple, en c'est assez gros, par exemple, Arial rouge, tapez risque, avec un S, ce serait mieux. Je le duplique. Là, vous mettez pas, mince, pardon. Ça, je le place là. CTRL-V. Et en vert, si j'arrive à l'attraper, voilà. Je vais lui dire, par exemple, 5 Arial vert. Là, j'étais pas en 5. Là, j'étais en 3. 5 Arial rouge. Et ici, je vais mettre prévention. Par exemple. L'idée, c'est au moins qu'il y ait les risques, les préventions, le matériel. Là, on peut mettre des légendes. Alors, si on veut mettre des légendes, regardez bien, je vais sur ma phase 1. Ici, quand je fais annoter et je veux mettre du texte avec une légende, ce qui va se passer, par exemple, là, je mets le garde-corps. Voilà. Quand on tourne, il faut faire gaffe, quand on tourne la vue, les annotations, normalement, voilà, ça se passe pas trop mal. Mais souvent, donc on peut avoir des surprises. Donc là, ça va. Ça fonctionne bien. Je me suis bien accroché, en fait. Mais des fois, on a l'impression de s'accrocher, voilà. Et en fait, on s'accroche pas bien. Vous voyez. Bon. C'est pas forcément fantastique. Ce que je vous conseille, c'est quand vous mettez une annotation, c'est vous choisissez un angle de vue et vous le verrouillez. Et comme ça, vous serez sûr quand vous faites votre notation avec une ligne de repère. Par exemple, là j'ai mis 3. Voilà, pourquoi pas. Hop, je clique et je tape garde-corps. Et là, dans ma vue, je vais aller dans ma feuille, pardon. Ah, voilà. On voit que ma légende apparaît, même si elle est en dehors du cadre. D'accord. Donc, l'idée, c'est par rapport à l'exemple que je vous ai rendu, peut-être faire une page de garde à 3. Donc, la page de garde, je rappelle, ce serait ici de faire clic droit, nouvelle feuille et de choisir une page de garde. Vous allez pouvoir remplir, mettre un peu de doc, etc. Vous pouvez faire des captures d'écran de la doc et les placer. Donc ça, c'est des photos. Vous pouvez les chercher sur Internet ou des explications de Docaflex. Donc il faudra bien connaître la doc Docaflex pour pouvoir faire une page synthétique. Puis ensuite, vous allez faire tous vos numéros de vue, en gros une page par vue, où vous allez remplir tout ça. D'accord. Vous pouvez vous inspirer de ça. Vous pouvez vous inspirer de la doc. Je vous conseille de lire la doc, c'est intéressant. Et à la fin, vous devez rendre un carnet où on aura, je ne sais pas, une dizaine de pages. Et vous l'imprimerez comme ça. Je vous montre. Donc, si là, pardon, celle-ci, j'ai oublié de cocher, forcément. Ah, donc il faut que je la mette en méthode. Je décoche ici. Donc ça, il faut le faire à chaque fois qu'on crée une feuille. Sinon, elle n'apparaît pas. Voilà.
Celle-ci, ce serait, je l'appelle 00, je les garde. Enfin, et quand je vais imprimer, en fait, je vais faire CTRL+. Par exemple, avec Microsoft Print, je fais combiner plusieurs feuilles, je choisis le chemin où je veux l'enregistrer et je vais faire Vue feuille sélectionnée, sélectionner. Et là, on voit qu'on n'a pas la partie modop, je crois pas. Non, on n'a pas de modop. Donc, on va faire enregistrer sous. Je vais l'appeler modop. Ça, c'est quand vous aurez fait toutes vos vues. Je vais sélectionner que des feuilles et je vais choisir la feuille. Alors, je crois que ça commence par 0. Hein, voilà. Donc, elle commence par 0, c'est ces deux-là. Et vous, vous en aurez peut-être 10. Hein. Choisissez tout ça et j'enregistre. Comme ça, votre mise en page est conservée. Je choisis du A3 paysage, donc là, vous touchez à rien. A3 paysage, normalement, il est bien configuré. OK. Et vous lancez l'impression. Si je lance l'impression, alors attendez, je combine plusieurs feuilles dans le même PDF et je vais l'appeler non pas fichier LED, bah si, je vais l'appeler fichier LED, modop, dans le document. Je vais parcourir, je vais lui rentrer le bon chemin, BTS bâtiment, Orca, CQ, et je vais le mettre là. J'enregistre, OK. Non, alors à chaque fois qu'on fait ça, il oublie ça, donc on est obligé de... Voilà, et quand je l'imprime, normalement, ici, vous avez... pardon, ici. Ah, pardon, il l'a créé où? Non, c'est pas ça qu'il m'a fait. Je reprends. Ah bah non, il me demande de l'enregistrer à cet endroit-là, donc je vais l'appeler essai. J'ai pas vu la fenêtre qui s'ouvrait. Donc normalement, voilà, il m'a créé un fichier qui s'appelle essai. Pardon, il n'est pas encore fini. Voilà, il est en train de le faire. Je peux pas l'ouvrir tant qu'il n'est pas finalisé. Attends un petit peu. Si c'est bon, là, ça devrait être bon. Donc on voit que là, il fait 2 mégas. Donc c'est bon, je peux l'ouvrir. Voilà. Ah, j'ai pas vu. Alors, j'ai fait une bêtise, vous voyez, il m'a mis mes feuilles et il m'a laissé tout ce qui concerne le cycle, avec les nomenclatures de cycle. J'ai laissé traîner, en fait. J'ai pas vu quand je fais CTRL-P. J'ai laissé traîner ici. J'ai mes vues, mode opératoire, etc. qui sont sélectionnées par mes feuilles. Mais j'en ai d'autres ici. Une feuille de cycle qui sont sélectionnées. Il faut que je les décoche. J'enregistre mon mode op. Je fais OK. OK. Et là, si je refais sur essai, si j'enregistre dessus, normalement, j'ai que les feuilles concernées. C'est pour ça qu'il a mis du temps, en fait. Il y avait pas mal de choses à imprimer. On va voir. Hop. 600 kilos. Je l'ouvre. Et normalement, je n'ai que mes pages. Voilà, j'ai que mes deux pages, mes deux premières. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Il vous manque un dernier truc, c'est pour insérer les photos. Vous avez un outil qui s'appelle gérer. Voilà. Ça doit être par là. Il y a un outil de gestion de photos. Ça doit être ça. Je ne sais plus où il est dans cette version-là. En gros, vous copiez-collez vos photos et vous les insérez. Ça, ce sera à la fin. Là, pour l'instant, ce qui compte, c'est d'avoir toutes vos feuilles de mode opératoire avec au moins une vue 3D. Et, et puis un petit blabla sur les risques, les préventions, puis le matériel. Voilà, à vous de jouer.